Bonjour, je suis le professeur Pierre-Yves Benamou. Je suis diabétologue au CHU de Grenoble, où je suis d'ailleurs investigateur principal de SFDT1, et j'ai le plaisir de présider le conseil scientifique de SFDT1 depuis cet automne. Alors, je suis donc investigateur de SFDT1 et à ce titre, je participe à l'information donnée aux personnes vivant avec un diabète de type 1 afin qu'elles puissent participer à l'étude. Et je suis également membre du conseil scientifique de SFDT1 que je préside depuis quelques semaines et ça me permet de donner les orientations afin d'utiliser au mieux toutes les informations qui sont générées grâce à cette cohorte. SFDT1 est un projet exceptionnel, original. C'est donc le projet de créer une cohorte de personnes vivant avec un diabète de type 1, aussi bien adultes qu'enfants, et de les suivre pendant plusieurs années afin de mieux comprendre cette pathologie et en particulier afin de mieux comprendre ce qui détermine le risque cardiovasculaire lié au diabète. C'est un projet qui est extrêmement original parce qu'il y a peu de cohortes dans le monde qui s'intéressent à cette thématique. Et en France, c'est un projet absolument exceptionnel car on a eu peu l'occasion de mettre les moyens en commun afin de faire progresser la connaissance et la recherche autour du diabète de type 1. Il me semble que la recherche en diabétologie de manière générale gagne à être réalisée en réseau. Et c'est là la force de SFDT1, c'est d'avoir pu réunir la plupart des acteurs qui s'intéressent au diabète de type 1. Je crois que l'heure est révolue des recherches monocentriques qui, certes, peuvent donner des indications, mais qui n'ont jamais la puissance suffisante pour conclure sur les aspects scientifiques du diabète. SFDT1 se donne les moyens d'avancer vite et fort afin de trouver des pistes qui seront, je l'espère, le plus rapidement opérationnelles sur le terrain afin de faire progresser les soins délivrés aux patients qui vivent avec un diabète de type 1. Alors, en tant qu'investigateur de SFDT1, j'ai été invité à participer à un webinaire. Vous savez que l'originalité de cette cohorte, c'est de pouvoir échanger de façon régulière avec les patients qui ont accepté de participer à cette cohorte. Et à ce titre, j'ai pu effectivement animer un webinaire consacré à certains aspects thérapeutiques du diabète de type 1. En l'occurrence, c'était la thérapie cellulaire. Et je crois qu'au cours de cette heure que l'on a passée ensemble, on a eu des échanges extrêmement riches et qui, j'espère, ont profité d'une part aux patients. En tout cas, moi, j'ai trouvé que les questions qui m'ont été remontées étaient extrêmement pertinentes et c'est absolument essentiel d'avoir un retour des attentes et de la compréhension qu'ont les patients de la recherche qui est actuellement conduite autour des solutions thérapeutiques d'avenir pour le diabète. Il me semble que SFDT1, c'est le chaînon manquant, dans le sens où la recherche sur le diabète de type 1 s'est consacrée depuis plusieurs années, voire même plusieurs décennies, autour de solutions thérapeutiques qui sont bien compréhensibles, comment améliorer l'insulinothérapie, comment trouver un traitement radical, ou bien comprendre le mécanisme de la maladie. Mais là, on a comme objectif de mieux comprendre la complication du diabète de type 1, qui est le risque cardiovasculaire. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans l'attente de la compréhension de ce mécanisme, et c'est un des enjeux de cette DT1 de mieux décortiquer pourquoi il y a un risque cardiovasculaire, y compris dans le diabète de type 1 bien équilibré. Je crois que cet enjeu est extrêmement original. Il est bien compris par les participants de SFDT1, il est bien compris au niveau européen, au niveau mondial. Et là, on a la chance en France d'avoir une cohorte qui va nous permettre de progresser très vite dans cette compréhension.